communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est la communauté congolaise de Champaign-Kani. Nous, c'est John Matanda. Nous, c'est le président de cette grande communauté. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir en ces moments. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci à vous qui serez connectés, à vous qui partagez nos directs. Nous vous disons merci infiniment. Je suis incliné personnellement parce que je suis en train de partager. Je vous demande de m'aider à les faire pour que je ne puisse pas traîner incliné, pour que nous puissions aussi atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Papa Willy Likia, vieux Willy Likia, nous vous disons merci. Fidèle auditeur, papa, merci beaucoup. Je vous ai promis un cadeau, je ne vous ai pas encore donné, mais je trouverai quelque chose qui va avec votre nom pour vous dire merci pour votre fidélité. Voilà, je disais que nous disons merci à ceux qui sont connectés, merci à ceux qui seront connectés, merci à vous qui partagez nos directs. Vous savez que ces derniers temps, nous passons plus pour parler Dieu, pour poser des questions sur des sujets qui nous passent par la tête ou des sujets que nous avons confusion. Mais du moins, vous savez que ces derniers temps, nous sommes plus avec un homme de Dieu que le Seigneur a disposé pour bénir. Et aujourd'hui encore, aujourd'hui à 16 heures juste, nous serons en direct. Aujourd'hui, nous allons parler du prophète et du prophétique et le prophète. Donc aujourd'hui, il va seulement libérer le message. Hier, il y avait beaucoup de gens connectés, mais malheureusement, le temps n'était pas trop passé pour qu'il puisse parler à tout le monde. Par la grâce de Dieu, je crois qu'aujourd'hui, il va plus. Les autres parlent de la consultation prophétique, mais aujourd'hui, si Dieu le permettait, il aura un message pour vous. Peut-être que Dieu vous parlera. Alors, je nous donne rendez-vous à 16 heures juste avec l'homme de Dieu, Israël Chitoko Babawangu. Nous lui disons infiniment merci. Il bénit vraiment les gens. J'ai reçu beaucoup de coups de fil. J'ai reçu des bons feedbacks. Que Dieu parle réellement et nous voulons comme ça, quand le Seigneur parle, les gens témoignent, ça fait du bien. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui ont toujours été avec nous. Maman Chancelvi Kassiala, vous partagez toujours notre direct, nous vous disons merci infiniment. Papa Florangolou, Maman Joël, prophétesse, que Dieu vous bénisse. Papa Jean-Marie Kankanga, que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Maman Stella Lushiku. Stella, vous êtes au Canada, vous travaillez là-bas. En tout cas, nous vous disons merci beaucoup. Merci. Merci pour tout. Merci vraiment. Que Dieu... nous allons parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlerons du Canada. Canada, vous savez, la dernière fois on est venu ici, on a parlé de ça, mais aujourd'hui, je demande à ceux qui m'appellent d'entrer dans le direct. Ils verront que je suis en direct. Je vous appellerai après. S'il vous plaît, vous allez m'appeler après. Voilà, donc je disais que nous allons parler du Canada. L'autre fois, nous avons parlé qu'il y avait une tuerie et aujourd'hui, on vient encore. C'est vrai que vous avez déjà vu ça. Nous avons publié sur notre page, mais nous avons non seulement essayé d'expliquer un peu. Nous allons juste essayer d'expliquer un peu. Nous parlerons aussi des taxes. Taxes. C'est la période des taxes. Je vous avais dit l'autre fois même que je devais venir avec Papa Harvey Okita, mais je crois que d'ici là, on viendra encore avec lui pour que nous puissions parler problème des taxes, beaucoup de choses qui se passent dans ça. Nous parlerons de TikTok. Est-ce que c'est la fin de TikTok aux États-Unis ou ce n'est pas la fin? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe autour de TikTok? Nous parlerons aussi des faux mariages. Faux mariages, stratégie que les gens utilisent pour avoir des green cards, pour avoir la nationalité. Nous parlerons aussi de se marier à beaucoup de femmes. Pour
beaucoup de choses, beaucoup de questions. Voilà, c'est autour de ça que nous avons voulu parler parce que quand nous recevons le prophète, nous ne savons pas trop parler. Nous ne savons pas faire ça. Alors nous avons dit que nous le fassions maintenant. Et puis le soir, ça sera juste recevoir le prophète. Maman Olga Senemo, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Papa Célestin aussi. Maman Fa Mulumba, JDA, que Dieu vous bénisse. Maman Fa, merci d'être connecté. Voilà. Commençons par le mariage. Swaziland, nous sommes chez le roi. Les rois Msati III. Les rois Mswati, c'est décidé. C'est vrai qu'il y en a qui ont posté sur leur page pour dire que les Swaziland est en train de recruter les hommes dans l'Afrique subsaharienne pour que ces hommes aillent se marier à des femmes parce qu'on a remarqué que le nombre de femmes était accru. Donc il y a beaucoup de femmes au Swaziland que les hommes. Alors le roi Mswati III s'est décidé d'amener les gens d'Afrique subsaharienne pour aller faire les enfants avec les femmes. Ça, ce n'était pas vrai parce qu'ils ont démenti. Ce qui est vrai est que le roi Mswati III, qui est le roi des Swaziland, il a donné un ordre. Il a demandé aux hommes de se marier à au moins 5 femmes. Vous vous mariez à au moins 5 femmes. Si vous refusez, que vous les hommes, vous hommes, vous refusez de vous marier à 5 femmes, ou si vous la femme, vous refusez d'être parmi ces femmes, le groupe de femmes qui existera déjà, on vous arrête. Vous allez faire la prison à vie. Donc vous êtes arrêté à vie. Tous ceux qui vivent Swaziland pour le moment, pourquoi? Parce que au Swaziland, on a remarqué pas seulement que le nombre de filles ou de femmes en devenir est accru, donc il y a beaucoup de femmes. Swaziland, c'est parmi les pays qui respectent leur héritage de famille, si je dois dire comme ça. Excusez-moi les termes que je vais dire, parce que des fois j'évite de me dire des termes qui sont compliqués. Au Swaziland, les vierges, les filles vierges sont nombreuses, parce que les filles se marient vierges là-bas. Alors on a remarqué qu'il y a beaucoup de filles vierges et il y a beaucoup de femmes, et le roi s'impose maintenant. Il a dit, les hommes, vous devez maintenant, si c'est peu de femmes que vous devez vous marier avec, ça sera 5. Mais à la rigueur, faites plus que ça. C'est pour aider aussi ces vierges-là qui vont rester longtemps sans avoir à goûter au bonheur des hommes. Alors, au lieu qu'elles restent vierges comme ça, ou qu'elles se détournent de leur virginité, le roi a décidé que tout le monde doit avoir les hommes, hein, parce qu'ils sont recherchés. Il y a beaucoup de femmes que des hommes. Alors, les hommes doivent se marier à 5 femmes ou plus. Et il a dit ceci. L'argent des cérémonies qui sont liées au mariage, le gouvernement va donner ça. En dehors du fait qu'on vous donnera l'argent qui est lié au mariage, on vous donnera aussi la maison. On va vous construire des maisons. Voilà. Donc, là maintenant, la polygamie devient approuvée, institutionnalisée, et ça devient maintenant que si vous ne le faites pas, on vous arrête et c'est la prison à vie. Lui-même, le roi Mswati III, il en a 15. Il a 15 femmes et 25 enfants. Donc, vous comprendrez que apparemment, il y a de ces femmes qui ont mis au monde peut-être 2-3 fois, et il y en a peut-être qui n'ont pas encore mis au monde, ou il y en a qui ont tous déjà mis au monde, les autres n'ont qu'un seul enfant. Et son prédécesseur, celui qui était roi avant lui, il avait 70 femmes et 150 enfants. Donc 70 femmes, je ne sais pas comment il faisait, mais dis-moi, c'est un héros. Un héros, 70 femmes et 150 enfants. Ça, il faut être fort. Mais lui, le nouveau roi qui a donné cette instruction, il en a 5. Alors je me demande, est-ce que les femmes accepteront de vivre comme ça? Est-ce que la religion va encore condamner au Swaziland? Ou cette fois-ci, il n'y aura pas de péché pour dire que non, on pouvait se marier à autant de femmes, où on va maintenant donner raison à une église là du Congo, l'église là primitive, qui dit qu'on pouvait se marier à autant de femmes. Voilà, je voulais juste dire, parce que j'ai vu les gens poster que au Swaziland fait appel aux gens d'Afrique subsaharienne. Sinon, s'ils cherchaient les gens, il y a des pays en Afrique, hein, ils veulent seulement sortir de leur pays, même s'ils savent pas que, même si ils pensent que leur pays est mauvais, pourtant c'est bon. Si on devait recruter les gens pour aller faire les enfants, je crois qu'il y a des pays que nous connaissons nous tous ici, les gens devaient sauter, hein.
On nous recrute pour aller faire des enfants, se marier à 5 femmes. Et on nous construit des maisons. Et aussi, on nous donne l'argent des cérémonies de mariage. Ça, c'est compliqué. Voilà, c'est ce qui se passe au Swaziland. Mais si vous voulez être officiellement occupé, ou bien vous êtes tellement busy, ou vous êtes trop actif, allez au Swaziland. Il y a une place pour vous là-bas. Mais je ne sais pas si cette loi s'applique aussi aux étrangers qui veulent se marier là-bas. Mais du moins, il y a de la place pour vous qui êtes fonctionnel. Voilà. Rentrons maintenant ici. Nous allons à Los Angeles. Vous savez, les histoires ici des documents, c'est compliqué. Hein? Il y en a qui sont venus ici gratuitement ou facilement en jouant seulement à un jeu de loterie là. Ils ont eu leur green card. Ils sont ici tranquilles. Mais il y a un danger. Je dirais peut-être ce danger après. Mais pour le moment, il y en a qui sont venus ici, qui se voient plus américains, qui commencent à faire tout ce qu'ils croient qu'ils pouvaient faire. Mentir, se comporter bizarrement, insulter les gens, pas de respect au boulot, rien. Rien. Donc on devient, je ne sais pas si on apprend à être impoli ou on est né impoli. C'était l'impolitesse cachée, ce n'était pas le moment. Il fallait seulement attendre un temps pour que cette impolitesse se manifeste. Ce ne sont pas les Congolais cette fois-ci. Ce sont les gens qui viennent du Philippines. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une agence. Agence de voyage. Maintenant, leur agence faisait quoi? L'agence faisait venir les gens ici aux États-Unis. Donc, ils vous disent, venez aux États-Unis. Et comment ils font? Ils organisaient des faux mariages. Quelqu'un qui est encore aux Philippines là-bas, ils viennent ici, ils s'entendent avec quelqu'un. Ils disent, vous êtes un Américain, on va vous donner entre 20 000. Plutôt les gens qui sont là, qui veulent venir pour organiser le faux mariage, qui sont encore au pays, on leur demande entre 20 000 et 35 000 $. Et vous donnez entre 20 000 et 35 000 $. Eux ici, maintenant, comme ils ont leur agence à Los Angeles, ils vont maintenant s'entendre avec les Américains. L'Américain là qui ne travaille pas, ou un Américain là qui a besoin d'argent, il dit à cet Américain, j'ai l'argent Y, je te propose. Ce n'est pas que tu vas te marier avec cette dame-là, ou avec ce monsieur-là. Tout ce que moi je veux, vous allez prendre des photos. On va chercher un officiant en ligne qui va vous faire un mariage. Prenez des photos, faites des simulations de mariage. Comme ça, dès que la personne va entrer ici, tu fais aussi la pétition pour que cette personne vienne. Dès que cette personne vient, vous allez maintenant faire comme si vous vous chamaillez maintenant. Que vous commencez à vous ne vous entendez plus à la maison. Et maintenant, ils vont donner même des stratégies aux gens qui viennent. Ils leur donnent des stratégies que non. On va dire à la cour qu'il y a incompatibilité de cohabiter. Donc, la cour, à cause de menaces, et plutôt de tortures ou des traitements inhumains que la femme ou bien l'homme subit au mariage, on accorde la green card à cette personne-là. Donc, ils sont en train de bypasser, ils sont en train de contourner la loi normale de l'immigration pour obtenir le papier et devenir légal ici. Donc, on les a arrêtés. Il y a Benitez, parce que c'est lui qui était en tête. Il a eu 22 mois en prison. Il y a aussi celle qui était son assistante. On lui a donné 2 ans de servitude. Et puis il y a l'autre qui a eu 4 ans. Parce que c'était vraiment, ils avaient organisé en forme d'une agence. Donc leur agence s'occupait de mariage, de faux mariages. Et ils ont fait jusqu'en 2024 ici, ils ont fait plus de 600 faux mariages. Je dis bien plus de 600 faux mariages. Maintenant, imaginez si ces personnes-là donnaient entre 20 000 et 35 000. C'est vrai qu'ils réduisaient un peu si c'est 5 000 donnés à cette personne ici qui va faire le faux mariage. Maintenant, calculez maintenant, ça fait combien? C'est en termes de millions. Voilà. Donc, ces gens-là ont été arrêtés. Donc, je l'ai dit pourquoi. 2 fois, les gens cherchent tout le moyen pour devenir américains, pour avoir le papier. Il y a les gens qui font ça, et puis à un moment, la personne qui s'était entendue, on fait un faux deal, la personne qui se sont entendues, il dit non, on arrête.
L'autre disait que non, ce n'était pas des jeux. Moi, je voulais que ça soit réel. Tout ça, l'autre dit on arrête. Ces gens-là vont accuser. Ils vont vous accuser à l'État. Il y en a qui vont là-bas et disent oh non, moi, je voulais qu'on se marie. Tout ça, lui ne veut plus. Et toi, tu ne peux pas aller dire là-bas que non, c'était l'attente. On s'était seulement entendu, on va habiter ensemble, mais on ne va pas se toucher, on ne va rien faire. Moi, j'ai mes engagements. Ces gens ici, ils vont accuser. Il y en a d'autres aussi qui ont fait ces deals. Vous faites un deal, au milieu des deals, la personne, au lieu peut-être vous étiez entendu, je vais te donner 5 000 $ ou je vais te donner 6 000. Comme ça, toi, tu vas, excusez-moi, toi, tu vas me donner le papier, on va faire semblant d'être ensemble pendant un temps. Et puis, on va se séparer. Alors, il y a de ces gens, au milieu du deal, ils changent. Ils disent que non, écoute, je ne veux pas 10 000 et 5 000, je veux que tu me donnes 10 000. Et il te menace. Si tu ne veux pas, il te balance. Mais nous allons dire ceci. Vous voyez ces gens ici qu'on a arrêtés aujourd'hui. On a compté 600 mariages. Deux fois les Américains, ils ne veulent pas engager un procès qui va faire dépenser à l'État beaucoup d'argent que ce que vous leur devez. Ils attendent que ça soit cumulé. Ils attendent que ça soit cumulé pour qu'on puisse donner une bombe. Et quand cette bombe-là tombe, vous ne pouvez pas vous en détacher. Je viens ici rappeler, c'est vrai que ça ne se passe pas dans notre communauté, à ceux qui ont des green cards, vous avez eu peut-être très facilement, il y en a qui passent par des pratiques, il y en a peut-être qui vont jusqu'à se faire de pratiques sur leur corps, les filles qui se font même abuser, les filles qui se voient même forcées de se marier parce qu'elles veulent seulement un papier, on les oblige même à faire des choses qu'en temps normal qu'elles ne pouvaient jamais faire à cause de papier. Mais vous qui avez des green cards, vous négligez, vous mettez à vous comporter comme des Wayamba, vous vous mettez à vous comporter plus que même les gens qu'on a trouvés ici. Faites très attention. Il y en a qui sont en ce moment en train de pleurer juste pour avoir ne serait-ce qu'un papier qui peut leur permettre d'être légalement ici en train de travailler. Mais vous avez ça, vous ne connaissez pas les privilèges. Mais je vais vous dire seulement une chose. Le service des renseignements américains travaille fortement. Ne pensez pas qu'ils disent pas ou ils ne voient pas. Simplement, ils attendent. Ils ne peuvent pas, pour une infraction, par exemple, de 500 $, plutôt, bon, supposons 2000 $, aller engager un avocat qu'ils vont payer, l'État va payer 5 000. Qui va perdre? Ils attendent que ça devienne, par exemple, 60 000. Là, même s'ils payaient à l'État et à l'avocat 5 000, ils vont garder les 55 000. Faites attention, si vous êtes dans des magouilles, je viens de dire ici, pas seulement des magouilles de faux mariage, toutes sortes de magouilles. Si vous êtes dans des magouilles, arrêtez. Ce n'est pas qu'ils ne vous connaissent pas, c'est que vous ne savez pas. Tout le monde, tout Américain doit reporter tout ce qui se passe. Vos enfants, depuis l'école primaire ou maternelle même, on les enseigne à reporter ou à aller dire tout ce qu'ils vont, tout ce qu'ils voient. Et on les dit même que si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, appelez les 911. C'est pourquoi vos enfants, ils ont les téléphones en main. À tout moment, ils peuvent composer les 911. Parce qu'on leur dit de le faire. Et aussi, les enseignants, ils doivent tout reporter. En fait, tout le monde, vous n'avez jamais remarqué, même chez votre voisin, il y a des mouvements suspects chez vous, vous voyez qu'il appelle la police. C'est parce que tout le monde informe. Et ne pensez pas que ce que vous faites là, c'est compliqué. Et c'est secret. Alors, si vous êtes dans des magouilles, je viens ici. Aujourd'hui, on a attrapé cette personne, ou cette petite agence-là, des gens qui viennent des Philippines. Mais demain, qui sait? Je ne dis pas que c'est dans notre communauté. Je dis simplement, si vous connaissez les gens qui sont dans des magouilles ou qui ne sont pas sur une ligne droite, c'est le temps de leur dire d'arrêter. Arrêtez, parce que à tout moment, on peut mettre la main sur vous. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas de choix, qui peuvent par exemple dire, en tout cas, prise à souka, ezakake, na kota na mkoko moboe, na vie moboe, tout ça na tout système, ou bien na zwaka moi jo moboe, tout ça la système na chela, et ça les gars neti na neti, et puis biso to divorcer pour après 5 ans à Tchanga Kanda. Et puis ce que vous ne savez pas, ici aux États-Unis, ou ce que vous savez déjà, si vous êtes maltraité à la maison, même si vous êtes un papa, vous êtes venu ici chez votre enfant, vous n'avez pas de documents, vous allez accuser votre enfant qu'il vous maltraite. On va vous donner les documents. Si vous êtes une femme, votre mari vous maltraite, ou bien votre femme vous maltraite, vous allez l'accuser à la cour.
on va vous donner les documents et puis on va vous séparer de lui et pour vous protéger, on vous donnera les documents. Les gens utilisent aussi ces moyens pour avoir les documents. Il y en a aussi qui disent que non, ngai nazaracha mutu bakata, ake acheche na mutu, bakati kati pe, bazemi msusu koti aebi papate pour les documents. Il y en a aussi, bazana documents, ils savent pas quoi faire. Il y a quelqu'un, je ne veux pas citer les noms des gens, Ayaka Awanaba document complet, bien, green card, tout ça. C'était mis dans des bêtises. Baboma et Babete Massassin à Chicago. On l'a tué. Badocument Tikala. Et il était très normal. Il pouvait travailler partout. Il pouvait faire partout. Il se devient qu'Ake na Walmart. Azumon et Loko a foutité. Ake Boyasali. On a tiré sur lui à Chicago. Et c'est ça, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, je nous dis d'être très prudents. Si vous êtes dans ces pratiques, ou bien, idemorozoe layo, que mikanango pe umeli, faites attention. Parce que peut-être que votre nom est déjà là. On attend seulement une bonne occasion pour vous avoir. Donc c'est juste un conseil, parce que j'ai vu qu'on a arrêté ces gens-là qui ont donné 600, plus de 600 faux mariages. Et puis les 600 faux mariages, un mundele, un noir américain, il y a un américain. Et on a besoin de 5 000, na ochao 5 000. Mais yo kaka ndima neti kaka bosali faux mariage, bo kangisa ba photo, to sa neti tozali place moko a feti, basali ba faux mariage. Or on les poursuivait déjà, on les filait déjà jusqu'à ce qu'on les a arrêtés. Alors faisons très attention si nous sommes dans des magouilles. Je ne dis pas que nous y sommes, je dis simplement si vous vous retrouvez dans ça, faites très attention. Je vais garder le même chapitre des magouilles. Cette fois-ci, je vais aller à Florida. Florida pour les taxes. Vous savez quelle est l'histoire des taxes ici? Vous savez, des fois, moi, je me pose beaucoup de questions. Hein? Beaucoup de questions. D'abord, vous savez, l'autre fois, je vous avais dit pour Kentucky, ils sont en train de voter une loi là pour les food stamps. Beaucoup de gens trompent, beaucoup de gens mentent. Je ne sais pas combien d'argent on met dans des cartes. Beaucoup de gens mentent. Ils ont toutes les capacités de travailler. Ils ont tous les moyens de faire. Mais ils habitent même avec leurs femmes, ils habitent même avec leur mari. Bakosi, que to fandaka esira morote, pour que bapesa bango ba food stamp. Ba msusu pe, basali siyama, baboye ko sala musala, ou bien okendeka sali 2 jours, azui moi part time, afana na nanda kwa tala ba TikTok, pour bapesa e food stamp. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Pourquoi les Américains, des fois, ils se fâchent? L'argent qu'on vous donne, l'argent de ceci, l'argent de ceci. L'État a beau takambongote. C'est l'argent des taxes. Ya mutuke ngai na kena sali de 6 heures à 6 heures, peut-être dans 2-3 jobs. Yo fani non anda kukuna. Tu as menti, tu as fait entrer de fausses informations. Mbongo ngana sali. Au lieu que na jouir nango, toi tu es là parce que tu as donné de fausses informations. On va couper de mon argent pour te donner. Ça, c'est la malhonnêteté. Ça, c'est l'exploitation. Ça, c'est les mensonges. Ça, ce n'est pas bien. Il y a aussi des gens qui mentent. L'autre fois, j'avais dit ici. Dans la communauté, ce sont des choses que nayoka kanamona kanatanga kanaba Facebook, natanga kanaba réseaux sociaux. Il y a aussi des gens, ils sont mariés légalement avec le mari. Eux tous travaillent. Mobile et Salah, ils font beaucoup d'argent. Moi, si à Salah, ils font beaucoup d'argent. Mais, na ba document, na fandaka na mobilité. Mais bamona kaka botaka. Obotaka neni o mobile nanga ya kaka zarane na Congo. Tozaka kutu na lisusunte. Et pourquoi ils font ça? Pour bénéficier des histoires ici qu'on donne, des cartes ici qu'on donne. Des laits là-bas qu'on va aller prendre gratuitement à gauche, gratuitement à droite. Les histoires de prendre gratuitement aussi, je parlerai de ça. Et ils mentent comme ça. Ils ont des bénéfices au-dessus, au-delà de ce qu'ils gagnent normalement. Ils ont les bénéfices, il y a Mbongoyo, il y a Lokuta. Mais si on est chrétien vraiment, parce que nous, la communauté congolaise, nous sommes des chrétiens, nous sommes une communauté laïque. Si nous sommes des chrétiens vraiment, ce que nous faisons, c'est les mensonges, c'est les péchés. Tu ne peux pas bénéficier, tu mangeras la sueur de ton front. C'est vrai, tu vas travailler. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce que tu prends là, les bénéfices que tu as, ce n'est pas ton front. Et tu es conscient que aux okosa. Et puis, chacun a son adresse. Adresse à mobile, les adresses, moussous, na ba carte, na enyonso. Adresse à moi, c'est arab adresse, moussous. J'avais dit l'autre fois, psychologiquement, ça,
psychologiquement, hein, vous êtes en train de vendre votre mariage. Parce que partout, vous avez dit, na balate, au divorce, na mobali. Et ça va arriver, c'est pourquoi peut-être Babylone rebelle Zokoma. C'est parce que nous-mêmes, nous déclarons déjà que Nazaesuna Mobilité, à cause des bénéfices de $300, de $200, tu vas vendre ton mariage, tu vas vendre tes enfants. Et aux autres, il y a Kokosa, aux huiles, pour faire nourrir ta famille. Excusez-moi de le dire comme ça. Je le dis comme ça parce que c'est ça ce qui arrive. S'il vous plaît, si vous êtes dans ces mensonges, de bénéficier des trucs à cause de mensonges, laissez. Ce n'est pas bien. Si tu as déjà déclaré, ton papier est là, ton mari est à gauche, toi à droite, arrêtez. Allez remettre la carte. Elle a dit que mon income a changé. Et que ton mari ou ta femme, toi, soi-disant, vous êtes parti là-bas administrativement, il n'habite pas avec moi, acceptez de garder $1, acceptez de garder $10, mais que vous le gardez honnêtement, pas de garder $10 000, $100 000 que vous gardez malignement. C'est pas bien. Et puis, on nous connaît déjà. On nous connaît dans beaucoup de magouilles. Nous sommes dans beaucoup de magouilles. On nous connaît. Maman Stella Lushiko. Merci. Ah, tu es devenu Nyota, je ne savais pas. Merci beaucoup. Merci de nous suivre du Canada. Merci. Que Dieu te bénisse. J'ai commencé par te saluer. Donc, je disais que arrêtons de nous comporter comme des Wayambars. Nous sommes dans un pays, je parlais de taxes ici, nous sommes en Florida. Un type l'a préparé pour les gens des taxes. Vous savez, généralement, pendant cette période, beaucoup de gens veulent qu'ils gagnent beaucoup. Vous voulez gagner beaucoup. Quand on travaillait au Congo, aujourd'hui, nous sommes en train de regarder le Congo de loin et nous ne nous rendons pas compte quand quelqu'un te dit on me paye $50 par mois, on me paye $100 par mois, je dis bien par mois, donc si on va aller par semaine, c'est $25 par semaine, qui n'est même pas l'argent du carburant que tu fais le plein de ta voiture. Parce que pour le moment, le petit plein qu'on peut faire, je ne sais pas au Canada, je ne sais pas en France, mais ici aux États-Unis, pas des États comme de Texas, là le carburant est un peu moins cher. À Illinois, si vous avez un SUV, non, une pick-up, si vous avez votre pick-up, le moins que vous pouvez dépenser pour faire le plein, c'est $70 actuellement. Et là, c'est V6, mais si vous avez une V8, c'est au-delà. Là, vous faites le plein de la voiture. Mais maintenant, au Congo, il y a les gens qui vont vous dire que on me paye $50 par mois. On me paye $100 par mois. Celui qui est bien payé, il se voit même, je travaille à une banque. On le paye $350 par mois. Mais toi, c'est l'argent que tu gagnes, même pas par semaine, parce que par semaine, tu gagnes peut-être 650, 800. Tu fais les overtime, il y en a par semaine qui sortent même avec $1200. Ça, tu gagnes normalement. Mais maintenant, à la fin de l'année, on te rembourse encore l'argent. Mais parce que toi, tu as fait beaucoup d'argent, à la fin de l'année, il faut que tu rembourses à l'État, tu refuses. Tu vas maintenant chez la personne qui prépare pour toi les taxes. C'est ce que je suis en train de dire ici maintenant. Il y a une agence de préparation des taxes, des tax preparers, qui sont basées à Florida. De 2017 à 2020, ils ont volé à l'État plus de $970 000. Je dis bien $970 000. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient des fausses déclarations chez les gens. Tu viens ici, tu dis que non, je veux que ma taxe gonfle, comme nous faisons. Les informations là, taxe, ça vient d'où? Ce sont des fausses déclarations. Il va dire que tu faisais les small business, que tu ne faisais pas. On va t'accorder un numéro là de EIN number, le numéro d'identification de l'employeur, que c'est faux. Ils vont se servir des collèges. Il va dire que tu avais fait des collèges, les dépenses des collèges. Ils vont mettre ça. Ils vont mettre les dépenses de daycare. Ça, cet argent, on va vous donner par l'État. Vous volez l'État. Et ce monsieur, il était tellement malin. Au lieu d'écrire le nom de sa firme, parce que sa firme s'appelait Door, il ne signait pas comme le tax preparer en tant que Door. Il mettait toujours le nom EFIN. EFIN, qui est une autre firme qui n'est pas la sienne, qui n'était pas pour lui. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des fausses déclarations depuis 2017 jusqu'en 2020. L'État l'observait, on attendait. C'est ce que je vous dis. Des fois, vous faites des déclarations, là. Vous mentez l'État. Ils attendent que ça devienne beaucoup pour qu'on puisse vous attraper. Et aujourd'hui, ce monsieur, il est arrêté.
il aura la prison à vie. Le responsable, je dis bien prison à vie, et 2 ans de supervision. En dehors de ça, on lui a demandé de rembourser les 970 976 dollars. 970 976. C'est presque 1 million de dollars. Que on lui a demandé de rembourser. Il va rembourser ça dans combien d'années? Tout en étant en prison. Tout ça pourquoi? Parce que il voulait faire plaisir à ses clients, les gens qui viennent, Vimbiselanga Tax. Nous sommes dans un pays où on nous rembourse l'argent. Voilà, dites-moi si ma connexion est bonne, parce que là, je vois qu'ici, ça recherche. Nous sommes dans un pays, Papa Serge Ilunga. Vous nous suivez actuellement du Canada. Dites-nous un peu si notre connexion est bonne. Sinon, je continuerai. Mon téléphone, j'ai vu comme si ça téléchargeait. Tatu Kalombo. Maman Wivine, dites à Tatu Kalombo qui nous dise un peu si la connexion est bonne. Parce que chez moi, j'ai vu que ça, c'était en train d'upload. Donc, les gens qui préparent pour vous des taxes, ils ont un numéro de prepare. Comme notre compatriote Harvey Okita nous a dit. D'ailleurs, il faut qu'on fasse avec lui en direct. Si vous avez des problèmes, que vous devez rembourser l'argent à IRS, il y a quelqu'un qui devait rembourser jusqu'à 15 000 dollars, qui a été clean. On l'a clean, il ne veut plus rembourser parce qu'eux-mêmes connaissent comment faire. Mais il y en a aussi qui font sciemment pour que leur argent, au lieu de rembourser à l'État, eux veulent aussi qu'on leur donne au-delà. Évitez de mettre des chipotages ou des mensonges ou de fabriquer ou d'entrer de fausses informations dans vos taxes. Vous aurez l'argent, bien sûr, mais cet argent-là, ça vient d'où? C'est l'argent de l'État que vous allez voler. Excusez-moi de dire comme ça, parce que c'est vrai. Et là, c'est un vol conscient. Et nous allons prendre les 10% quand nous amenons à l'église, l'argent que nous savons que non, nous avons fait les gonflements, nous avons gonflé, c'est cet argent que je n'ai pas mérité, mais je vais donner encore à l'église un 10e. Faisons très attention. Très chers compatriotes, soyons cette communauté qui n'est pas identifiée au magouille. Soyons cette communauté qui n'est pas identifiée au tripotage. Un jour, j'étais quelque part, on me disait ceci. Dans votre communauté, je ne comprends pas. Les gens disent qu'ils touchent jusqu'à 10 000, 18 000 dollars dans les taxes. Qu'est-ce qu'ils font pour toucher comme ça? J'étais aussi avec quelqu'un qui travaille dans un secteur comme ça, qui me disait, merci beaucoup Tatu Kalombo, merci de nous dire 5 sur 5, merci. Qui nous disait qu'il s'étonne quand il voit l'argent des taxes entrer de notre communauté, c'est piou, 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 piou. Il m'avait même demandé de parler avec les gens, d'éviter de mettre de fausses informations. Et c'est là que j'ai su que des fois, l'État ne veut pas attaquer parce que c'est de l'argent peut-être qu'eux vont dépenser en payant quelqu'un, les juristes, plus que ce que vous les devez. Ils attendent que ça devienne beaucoup. Alors, ne tombez pas dans cette erreur. Si vous faites des déclarations de taxes, soyez honnêtes. Au Congo, on n'avait même pas cette occasion de faire nos taxes. Ici, on nous donne quand même cette occasion. Soyons honnêtes, surtout pendant cette période. Il y en a aussi ceux qui préparent des taxes aussi des gens. Comment vous pouvez préparer la taxe de quelqu'un? Il a travaillé, c'est sa sueur. Vous allez d'abord mettre vos informations. L'argent entre d'abord dans votre compte et vous allez faire un autre chèque en son nom. Vous ne lui dites même pas que ton argent est autant. Et puis vous savez ce que vous ne savez pas. Vous savez, quand on prépare la taxe, il y a des stratégies. Celui qui prépare pour vous des taxes peut faire entrer des fausses informations. Il vous dit par exemple votre avoir ou votre revenu c'est, supposons, 3 000 dollars ou supposons 1 500 dollars. Il connaît qu'il a fait entrer des fausses informations. S'il a associé ses comptes avec son adresse email, l'IRS va rejeter. Mais ce qu'il va faire de toi, c'est quoi? Il va imprimer les 1040 parce que quand tu déclares directement, tu as la possibilité d'imprimer les 1040. Il va imprimer pour toi les 1040 qui a les revenus là que tu as vu de 3 000 dollars. Et l'IRS rejette parce qu'après 15 minutes ou généralement avant 1 heure du temps, l'IRS va t'envoyer un message de rejet. Et comme lui a associé ce compte-là à son adresse email, il va changer, il va mettre maintenant les vraies informations. Toi, tu as les 1040 là. Quand l'argent entre, même s'il a mis son compte en banque, parce qu'il t'a montré que c'était 3 000 et toi, tu as vu qu'on avait dit 3 000, en entrant les vraies informations, peut-être que tu dois maintenant la toucher, supposons 7 000.
Et il t'a dit, pour préparer pour toi la taxe, tu dois lui donner 2000 $. Qu'est-ce qu'il va faire? L'argent entre dans son compte. Et généralement, ces gens-là, ils ne mettent pas votre compte. Ils ne vous disent même pas ce qu'ils font. L'argent entre dans son compte et lui va prendre les 3000 parce que toi, tu avais vu les 3000. Il te donne tes 3000 $, tu seras content, il est honnête. Tu lui donnes même un peu d'argent de plus. Au lieu de 200 $ que vous étiez entendu, tu vas lui donner peut-être même 400. Place à Ekobatama. Ah, ok, merci. Merci, Papa Pridangoma. Voilà, donc je disais, au lieu que il te donne le vrai 10-40, il te donne un faux 10-40. Et nous, parce que nous sommes tellement naïfs, nous allons dire, nous allons rentrer chez la même personne pour faire nos taxes. Il va utiliser les 10-40 que lui avait, pas celui qu'il vous a donné. Parce qu'en faisant les 10-40, il y a un endroit là, le numéro 11, on vous demande de donner le gross income. Adjusted gross income. C'est Adjusted gross income. AGI. Voilà, le AGI qui est au numéro 11. Si le montant là ne matche pas, ça ne va pas passer. Maintenant, ce que vous avez comme 10-40, si vous allez faire chez quelqu'un d'autre, il va essayer, on vous dira toujours, on va rejeter que le montant là ne matche pas. Mais entre-temps, lui vous a bouffé l'argent. Je vais ici donner conseil à tous ces gens-là qui ont cette habitude-là. Vous préparez pour quelqu'un une taxe, vous entrez des informations que vous-même vous êtes conscient que c'est mauvais. Ne faites jamais ça. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont malins. Quand ils font ça, ils ne signent pas en bas que c'est eux qui ont fait. Ils disent que j'ai préparé ma taxe moi-même. Tout problème qui viendra, ça vous suivra vous. Ça n'aura rien à voir avec cette personne-là. Aujourd'hui, la personne-là de Florida faisait plaisir à ces gens. Il gonflait des taxes, il faisait entrer des fausses informations des études, des fausses informations de small business, des fausses informations de daycare, des fausses informations d'achat des maisons, des fausses informations. Et plus vous faites ça, la déduction on vous réduit la déduction et on vous augmente votre avoir et vous aurez l'argent. Mais aujourd'hui, il est arrêté. Et puis ça, c'est fédéral, hein. Ce n'est pas les States, ça c'est fédéral. Prison à vie et obligation de rembourser 976 $. Il doit rembourser ça à l'IRS. Voilà. Papa Pridango m'a dit ceci. Naloba makambu oyo, mais malheureusement na fingama na muibi wana. Nazala incompris. Voilà. Non, ce qui est vrai, c'est ça. Je vous dis, s'il vous plaît. L'IRS, vous savez, l'américain, même $1, pour qu'on vous ajoute, ceux qui travaillent ici savent, on vous ajoutera par année 25 cents. Et les 25 cents qu'on vous ajoute, on vous demande même de signer. Tu crois qu'un Américain va laisser passer 10 000 $? Tu crois qu'un Américain, surtout l'État qui veut récupérer, va vous laisser partir avec 5 000, 100 000? Non! Ils vous ont à l'œil. C'est simplement, ils attendent que ça devienne beaucoup pour qu'on puisse vous appréhender. Alors, ne tombez pas dans ces pièges. Ne partez pas faire des taxes pour demander qu'on gonfle pour vous. S'il arrive qu'on vous demande de rembourser l'argent à l'État, faites-le parce que vous avez eu l'argent. Parce que aussi les États-Unis vous a donné au-delà de ces 100 $ que vous deviez aller avoir au Congo. Et même au Congo, même probabilité d'avoir un boulot, même de 10 $. Probabilité. Allez faire seulement un tour au Congo. Ces gens avec qui vous avez étudié, ces gens avec qui vous avez évolué, là, comme vous êtes là, s'ils ne travaillent pas dans des magouilles, s'ils travaillent normalement, vous êtes peut-être 100 fois plus que eux. Vous êtes dans un pays où on vous a même donné, vous n'avez plus besoin de vous poser la question, quelle voiture je vais. Il y en a qui changent des voitures comme des habits. Il y en a qui ne connaissent même pas le nombre de leurs chemises. Même ces gens qui sont à l'INSEE, je vous demande combien de chemises vous avez. Vous ne connaissez pas. Combien de kilos et de chaussures vous avez? Vous ne savez pas. Combien de pantalons? Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas pourquoi l'abondance. Mais quand on était au Congo, on savait que j'ai 2 chaussures. On savait que j'ai une chemise de dimanche. J'ai une chemise. Il y a des gens, depuis qu'ils sont dans ces pays, à chaque fête, ils achètent de nouveaux habits. Chaque fête. Mais aussi, il y a aussi des gens qui ne sont pas honnêtes dans ça aussi. Je dois dire ça. Les gens ne sont pas honnêtes. Il y a des magasins ici où vous partez, vous gardez votre facture. Vous pouvez aller remettre l'habit comme vous voulez, on vous remet votre argent. Il y a des gens qui sont malhonnêtes. Chaque fois, on les voit changer des habits pour des fêtes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans une boutique. Ils achètent un habit à 500 $. Ils achètent un habit à 600 $. Ils laissent des griffes ou bien ils laissent des étiquettes là, ils cachent dedans. Ils portent à une fête, d'ailleurs, ils ne nettoient même pas ça. Ils laissent sa sueur. Et puis le lendemain, il va remettre là parce que sa fête est passée. Il va remettre là, oh non, je n'aime plus cet habit, remettez-moi mon argent.
Des boutiques ici aussi, on ne discute même pas. Pioup, on te remet ton argent. Tu es parti régner. On t'a vu, mis soit battu. On t'a vu que tu as porté un nouveau habit. Or, c'est un habit que tu as emprunté. Et puis demain, vous savez, on est africain. On peut croire en Dieu, c'est très bien. On est africain. Ta sueur, hein, ne laisse pas dans les habits. Même quand tu vas faire des dons, ne laisse pas la sueur aux habits. Nettoie ça. Nettoie ça, s'il vous plaît. Nettoie ça. Nous partageons nos habits, notre sueur va là-bas. Les gens qui sont dans leur domaine, ils utilisent ça pour autre chose. Lave tes habits avant de donner même aux gens. Lave ça. Et toi, tu es parti là-bas, tu prends un habit et tu sais que tu n'as pas acheté. Tu vas dépenser $500 au money, tu laisses même des griffes parce que c'était en rabais. Tu enlèves le prix des rabais, tu laisses ce qui coûtait par exemple 1500, tu montes comme ça. Et puis 2 jours, on ne te voit plus jamais avec ça. Tu vas remettre l'habit d'autrui là-bas que tu as emprunté. C'est la malhonnêteté. Ne faites pas ça. Imaginez que c'était votre commerce. Parce que cet habit que tu as porté, quelqu'un d'autre ne voudra pas. Quand il va venir, il va sentir comme ça. Un habit qui devait par exemple coûter $1000, on va vendre ça à 500, plutôt à 200 ou même à 50, ou on va vendre ça à bargain, si c'est bargain ou si c'est bin, bargain, c'est quoi. Là, on fait l'histoire d'Amazon Retour. Et on va vendre ça là-bas parce que personne n'en voudra. Et vous avez fait une perte et vous êtes content. Arrêtez des histoires comme ça. Ce n'est pas bien. Soyons honnêtes. Le minimum d'honnêteté, ça va nous honorer. Excusez-moi d'avoir fait longtemps là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses qui me venaient dans la tête qui me venaient en tête en même moment. TikTok. Moi, je n'ai pas de compte TikTok. Je ne sais même pas comment ça se présente. Je n'ai jamais essayé même. Je vois des gens danser. Je vois des gens donner des informations. Je vois. En Chine, Google ne passe pas. Ceux qui sont en Chine vous diront. Les États-Unis, ils veulent maintenant s'en prendre à TikTok parce qu'ils disent que TikTok ne protège pas la sécurité nationale. Ici aux États-Unis, il y a plus de 170 millions de personnes qui utilisent TikTok. Je dis bien 170 millions de personnes qui utilisent TikTok. Et les États-Unis disent que le Parti communiste chinois, parce que le TikTok c'est chinois, le Parti communiste chinois utilise ou profite de TikTok pour tirer les informations de gens ici aux États-Unis. Et ils disent à raison de sécurité, TikTok, ils demandent à la maison mère de TikTok qui s'appelle ByteDance. Ils demandent à ByteDance dans 180 jours de vendre ça. De vendre TikTok pour que ça ne soit plus sous contrôle des Chinois. Là, les Américains pourront encore garder. Mais si ByteDance, qui est la maison mère de TikTok, ne veut pas vendre ça et dissocier ça de la gestion chinoise, les Américains ont dit qu'ils vont enlever ça de toutes les applications Apple et toutes les applications Google. Vous savez, les téléphones qu'on utilise, ce sont les téléphones là. Donc, ils veulent enlever ça. Mais ils voudront remplacer par une autre application qui sera comme TikTok. Donc, ceux qui utilisent TikTok, c'est vrai que c'est passé à la Chambre des représentants. Ils ont voté hier. Mais ce n'est pas encore passé au niveau des Sénats. Et beaucoup d'autres personnes disent que peut-être ça sera bloqué au niveau des Sénats. Mais nous savons que les démocrates sont là nombreux. Nous savons aussi que les républicains sont là. Déjà, le président Donald Trump, l'ancien président, il s'est opposé à cette décision. Il a dit non, nous devons laisser TikTok parce que c'est lié à Meta. Meta qui est Facebook, qui est avec Instagram et toutes ces histoires. X, pour le moment on appelle X. Donc, ils ont dit que, plutôt le président Donald Trump, sa réaction c'était qu'on doit laisser TikTok, on doit continuer avec TikTok. Mais là, ce n'est pas encore une décision finale, c'est une décision que la Chambre des représentants, donc c'est au niveau de projet de loi que la Chambre des représentants a passé, et on attend maintenant qu'au niveau du Sénat que ça puisse passer. Mais les gens doutent que ça passe au niveau du Sénat. Mais si jamais ça passait, sachez que bye bye TikTok, à moins qu'on vende ça, qu'on dissocie ça, ils ont 180 jours. Est-ce que, si jamais ça passait, est-ce que ByteDance voudra vendre ça
question d'interrogation. Donc, c'est ça, ce qui est de TikTok, parce que j'ai vu les gens hier, on barokanga TikTok. Donc, c'est juste au niveau de sécurité nationale et puis la gestion de données personnelles que les Américains ne veulent pas partager. Ils disent que les Chinois prennent ça. C'est pour cette raison-là que l'on veut faire ça. Voilà. Donc, je voulais juste clarifier pour que nous tous, nous puissions connaître ce qui se passe. Nous allons parler du dernier point. Tatou Kalombo, Serge Lunga. Chez toi, là-bas, apparemment, on commence à tuer. La semaine passée, nous sommes venus ici, nous avons parlé d'un garçon là qui venait de Sri Lanka, qui a tué 6 personnes dans une famille. Et aujourd'hui, c'est un Congolais d'origine, mais on m'a dit qu'il est né au Canada. Je vois que je crois que beaucoup de gens ont vu cette vidéo. Je vais d'abord montrer une toute petite vidéo de lui. Hein. Peut-être que cette vidéo-là, les gens ne l'ont pas tellement vue. Il est en train de dire quelque chose, je voudrais que nous puissions écouter. Est-ce que c'est lié à ce qu'il a fait? Je vais mettre cette vidéo-là de ces garçons-là de 23 ans. Benedict Johnson Congolo. C'est une petite vidéo. Je ne ferai pas de commentaires, c'est en anglais. Mais je crois que tous ceux qui sont connectés pour le moment pourront écouter. Et je reviens. I mean to do it, but I had to do it. You know what I'm saying? I want to do it, but I had to do it. You know, I mean to do it, but I had to do it. You know what I'm saying? I want to do it, but I had to do it. You know, Je passais ça 2 fois pour que nous puissions écouter. I don't want to really do it, but I have to do it. You know what I mean? I don't want to really do it, but I have to do it. You know what I mean? Ça, c'est ce qu'il disait. Je ne veux vraiment pas le faire, mais je dois le faire. Je ne veux vraiment pas le faire, mais je dois le faire. Tu comprends ce que je dis? Est-ce que c'était lié à ce qu'il a fait? Mardi, 13h30, on appelle la police. Nous sommes à Toronto. Toronto qu'on appelle Toronto. Les gens là qui parlent anglais, Toronto. Nous sommes à Toronto. Une maman reçoit une balle qui a traversé son corps. Un papa reçoit une balle qui l'a mis à mort sur place. Un grand frère reçoit une balle ou quelques balles qui l'ont amené à la mort après. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens disent que le garçon qu'on a vu, il n'est pas d'abord né au Congo, mais il est né de parents congolais. On parle de la communauté congolaise qui est frappée. Benedict Johnson Congolo, c'est un musicien, un rappeur. Son frère fait autre chose. On dit qu'il y avait une discussion entre lui. Je vais mettre sa photo, alors je vais commencer à parler. Discussion entre lui et son grand frère. Papa est venu intervenir. Ça n'a pas enchanté. Le garçon a tiré sur son père. Leur maman, le grand frère voyant ça, il va fuir. Il tire sur lui. Mais il n'est pas tombé, il a continué à fuir. La maman qui descendait, il tire sur la maman. La maman, par miracle, la balle l'a traversée. Ça n'a rien endommagé. Le garçon sortira maintenant dehors, il va suivre son grand frère pour l'achever. Il a tué dehors. La police est venue, il a commencé à fuir. En voulant le rattraper, il a tiré sur la police. Un policier a eu la balle à la main, l'autre a eu la balle au pied. Et après, on l'a maîtrisé. On l'a arrêté. Il est chargé de meurtre au 1er degré.
Sa maman n'est pas morte, sa maman n'a pas succombé. Elle est partie à l'hôpital parce que quand la police est venue, on a trouvé son père mort sur place. Sa maman avait des plaies qu'on a pris à l'hôpital. On a pris aussi son grand frère qui était dans la rue pour l'amener à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, le grand frère de Benedict Johnson est mort. Donc le papa est parti. Or, le mercredi hier, il devait partir au Congo. Il est mort un jour avant son départ. Et la maman, elle n'est pas morte. Elle est vivante. Selon l'information à notre possession. La maman était à l'église, ils avaient veillé de prière ou ils avaient jeûne. Une parole lui a été adressée que le Seigneur l'a épargné d'une grande chose. Et après quelques jours, cet incident est arrivé. Le garçon sera encore à la cour le 20 mars. Il sera encore à la cour le 20 mars. Si nous voulons parler de ça, c'est vrai que le président de la communauté là-bas a parlé. Il y a deux présidents là-bas qui ont parlé. Le président Patrick Mpiana Kateka, qui est président de l'Ontario, des communautés congolaises qui vivent à Ontario, et le président Jean-Paul Idikai, qui est le président de la communauté congolaise de GTA. D'ailleurs, lui est même parti sur la scène, il a trouvé les corps par terre. Il a vu, il a dit que c'était traumatisant, que ce soit lui, que ce soit Patrick. Ils ont dit que nous, la communauté congolaise, nous sommes une communauté pacifique. Nous ne sommes jamais dans ces histoires comme ça. Ça vient d'où ces histoires? D'où viennent ces histoires que les gens commencent à se comporter comme ça? Où est-ce que les enfants ont trouvé les armes? Comment un enfant peut avoir un sang-froid comme ça? Jusqu'à tirer sur son père. Tu connais que c'est ton père. Tu tires parce qu'il y avait une dispute entre toi et ton frère. Tu tires sur ta mère. Tu tires sur ton autre frère. Les autres, il semblait qu'ils étaient à l'école. C'est ce qui les a épargnés. C'est arrivé. Mais malheureusement, c'est tombé dans une communauté qui est congolaise. Dernièrement, vous avez suivi des déclarations du président Donald Trump. Je suis venu ici, je l'ai dit et je l'ai redit encore, c'est au Canada. Au Canada, à Toronto, on a tué encore des gens la fois passée, les Sri Lankais ont tué des gens. Encore un jeune qui avait tué la dernière fois, c'était un jeune de 19 ans. Aujourd'hui, c'est un jeune de 23 ans. Qu'il soit né au Canada, mais on est en train de ramener son appartenance par rapport à son pays d'origine. Je viens nous dire ici, soyons des bons modèles. Parents, j'ai dit et je les redis encore et je les répète. Il n'y a jamais eu un temps où on cesse d'être parents. C'est vrai, des fois, nos enfants ici ne comprennent pas. Mais n'abandonnons pas notre rôle de père. N'abandonnons pas. N'abandonnons pas. Que le voyage ne nous sépare pas de nos racines ou de nos sources. Restons parents, restons fidèles, restons imposants, restons ce parent-là qui sont parents. Il ne faut pas que la communauté congolaise, un jour, on commence à nous associer à des communautés compliquées. À cause d'un comportement qui pouvait peut-être être contrôlé. Je viens dire ici encore, je l'ai dit. Des fois, nous pensons que l'enfant, c'est à l'âge adulte qu'il a des comportements compliqués. L'enfant, c'est depuis, vous êtes en train de build, vous êtes en train de construire son avenir depuis qu'il a 0 ans, depuis qu'il a 1 mois, depuis qu'il a 1 jour, depuis qu'il a quelques heures, depuis qu'il a quelques secondes. L'accumulation de ce que vous n'avez pas pu corriger deviendra une bombe que vous ne corrigerez jamais un jour. Vérifiez les fréquentations de vos enfants.
Au besoin, vérifiez les contrôles de vos enfants. Si vos enfants sont à la maison, allez sur celui qui vous donne l'Internet, le pourvoyeur d'Internet ou les réseaux, les providers d'Internet. Dites-lui quels sont les sites que les gens peuvent aller, qu'il y ait des restrictions de sites. Vous avez des enfants qui passent plus de temps dans leur chambre, dans leur téléphone, jouer aux games en ligne, vous achetez même des games, tout ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce que ces jeux vidéo les apprennent? La vie sociale, ces enfants n'ont plus, parce que nous les laissons toujours devant les électroniques. La vie d'interaction familiale, les enfants n'en ont plus, parce que nous, parents, et un enfant qui n'a pas la vie il n'interagit pas avec ses pairs, c'est normal pour lui peut-être de se débarrasser, parce qu'il vit seul pratiquement, avec ses jeux vidéo, ça les suffit. Remettons cette culture de famille où on mangeait une grosse boule de foufou ensemble. On pouvait même se toucher des mains en essayant de prendre un peu de ndakal, un peu de mikebouka, un peu de bitoyo. Remettons cette vie-là. Nous avons l'horaire que chacun mange quand il veut. On n'a même pas le temps d'être en famille. Si quelqu'un n'a plus le temps d'être en famille, ça sera normal pour lui de vivre seul. Il s'en fout. N'abandonnons pas notre éducation, s'il vous plaît. Voilà, c'était autour de ça que j'avais voulu que nous puissions partager aujourd'hui. Papa Denis Kabanga, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Papa Pridangoma, je vous dis merci d'être connecté. Merci aussi des conseils que vous donnez de temps en temps. Je vous suis, vous donnez des conseils aux gens. Continuez comme ça. Même si vous parlez, vous pensez que les gens ne vous écoutent pas aujourd'hui, un jour, ils vous écouteront. Un jour, même dans le subconscient parlera et ils écouteront. C'est mieux que tu sois crucifié pour un conseil que de garder un conseil qui pouvait sauver une vie. Nous nous donnons rendez-vous à 16h juste avec le prophète Israël Babawango. Mais aussi, je voulais dire que nous avons un deuil dans la communauté. Notre frère coach Ave Lesako a perdu son père au Congo hier. C'est vrai que le deuil est au Congo, mais il est de la communauté. Nous avons posté ça sur notre page. Je n'ai pas eu le temps d'appeler là-bas. Voilà. Nous allons, au nom de la grande famille communautaire, en mon nom personnel et au nom du comité directeur, nous présentons nos très sincères condoléances à notre compatriote coach et nous prions toute la communauté d'aller pleurer avec lui. Et nous rappelons aussi que nous continuons à cotiser pour Papa Anissé. Nous avons l'autre fois remis l'argent de Papa Benoît. Il nous reste maintenant, vous puissiez contribuer pour que nous remettions l'argent de notre compatriote Abraham et puis de notre compatriote Anissé. Donc Anissé, l'enfant de notre compatriote Abraham et de notre compatriote Papa Anissé. Voilà. Donc nous nous donnons rendez-vous tout à l'heure. Ça sera pratiquement dans 3 heures. Il est 13h21 chez moi ici. Donc dans pratiquement 2h30, nous serons encore en direct pour que nous puissions parler, cette fois-ci avec le prophète. Nous allons aujourd'hui, il va simplement prophétiser, comme on dit, consultation prophétique. Si le Seigneur faisait qu'il vous parle, très bien, c'est bien. Hier, j'ai été content pour le don que Dieu a mis à lui. Nous avons reçu beaucoup de coups de fil où les gens ont témoigné. Et je crois, vous serez la prochaine personne qui témoignera. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention!